Bon les gars, me voici, me voilà. Je suis en fin de retour, je crois que ça fait 7 mois, ça va, c'est pas beaucoup. Et pour ceux qui me connaissent pas, je suis le chef monteur de Billy 1%. Donc si tu passes là, je suis aussi un des monteurs principaux de Jays et j'ai aussi pu faire quelques vidéos pour Choco. Donc aujourd'hui, vidéo setup, j'en avais fait une il y a environ 1 an. Mon setup pue du cul, je sais pas pourquoi j'ai fait une vidéo setup, mais au moins on peut voir qu'il y a eu une évolution. Il fait plus trop pitié, donc je vais vous montrer ça maintenant. Bon, je vais commencer par la chaise, comme la précédente vidéo. Évidemment, la dernière pièce de mon setup, ça va être mon PC. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vous jure qu'il est banger. Donc évidemment, elle a changé parce que vu la gueule de l'ancienne, je peux vous dire que c'est un sacré changement. Donc là, c'est une Sihu. Sihu, donc m'a reconnu sur TikTok, enfin j'ai connu là-dessus. Et franchement, bah elle est vraiment trop bien. Donc c'est une chaise ergonomique que j'ai payé 150 balles, je crois. Donc il y a vraiment plein d'options, elle est trop bien. Il y a les accoudoirs qui peuvent se changer, s'avancer, circuler. Je crois même qu'ils peuvent se descendre ou je sais plus quoi. Ouais, voilà, comme ça. Donc c'est incroyable. Bon, c'est un peu rien du coup. Mais banger, elle est hyper confortable pour se balancer, etc. C'est vraiment trop bien. Faut savoir aussi, c'est pas de la mousse, c'est plutôt je sais pas comment ça s'appelle en fait, c'est un genre de filet. Et c'est confortable. Ça a pas l'air à l'œil nu, mais c'est plutôt pas mal. Et au moins ça s'épuise pas comme de la mousse parce que mon ancienne chaise, bon j'avoue je l'ai eu pendant plusieurs années, mais je peux vous dire qu'elle a cassé le cul sa race. Les accoudoirs, il y avait de la mousse. Laisse tomber, j'avais une tendinite au coude au bout de 2 heures de montage, c'était terrifiant. Du coup voilà, même ici c'est réglable, donc pour la tête. Ça peut se régler ici aussi pour le support dans le dos. Enfin bref, elle est trop bien. Si ou passe par là, faites un partenariat. S'il vous plaît. Voilà pour la chaise, ça change la vie, ultra important, surtout quand on fait plusieurs heures de montage d'affilée. Ce que je fais pas. Bon, pour la deuxième pièce de mon setup, c'est le micro. Bon, malheureusement, aujourd'hui, je pourrais pas l'utiliser, évidemment. Peut-être que j'investirai bientôt dans un micro-cravate, hein. Ce sera peut-être plus utile qu'un téléphone. Franchement, rien à dire. Il a vraiment un bon son, je l'ai utilisé dans quelques vidéos précédentes, donc vous pouvez aller voir, hein, évidemment. Donc voilà, il est nickel, en vrai. Je l'ai payé aux alentours de 60 €, je crois. Je l'avais eu en réduction. Avec ceci, le bras de micro, un Elgato, qui coûte un bras, c'est le cas de le dire. Donc voilà, c'est un bras qui est trop bien parce que il est pas vers le haut comme ça et il prend toute la place. Il est vraiment vers le bas comme ça. Donc voilà, il est bien. Il y a des endroits ici pour mettre les fils, pour que le setup soit vraiment clean sans fil. Et voilà, rien de plus à dire sur ça. Je m'en sers pas excessivement, mais voilà, carré. Bon, on enchaîne avec le clavier, les gars. Clavier qui n'a pas changé depuis la dernière fois. Franchement, je vois pas pourquoi je le changerais pour l'instant. C'est sûr que c'est pas un clavier mécanique, mais bah en vrai, j'ai pas forcément besoin de mieux. Je joue pas vraiment beaucoup et même si je joue, bah les gars, je suis quand même trop fort. Donc voilà, c'est un style series. Et je crois que c'est l'Apex 3, un truc comme ça. C'est un 100%. Donc voilà, il y a le pavé numérique, etc. Que je trouve déjà d'une mieux pour les montages, de toute façon, pour mettre des petits chiffres, etc. dans le montage et pour modifier l'échelle ou la position d'un clip, par exemple. Du coup, voilà, il a des petits LED. Bon, évidemment, c'est pas dingue. J'aime pas forcément les LED. Avant, j'aimais bien. Mais bon, voilà, maintenant, je laisse en blanc. Ça va avec le step et c'est carré de ouf. Rien de plus à dire sur ça. En plus, je l'ai déjà présenté la dernière fois. Et voilà, ce sera le prochain achat, à mon avis. J'achèterai un clavier mécanique. Je sais pas encore ce que ce sera, mais il sera banger. Pareil, souris qui n'a pas changé depuis la dernière fois, mais ça veut dire qu'elle fait le taf de ouf. Logitech G502 filaire, hein, parce qu'on n'a pas tellement la thune. Mais voilà, comme je disais dans la précédente vidéo, je me suis inspiré de Sam S Twitch pour choisir ma souris. Voilà, bah qui est un très bon choix apparemment. Ça fait maintenant plus d'1 an que je l'ai. C'est long un peu là. Bon, petit changement de cam, excusez-moi. L'ancienne cam avait plus de batterie. Bon, du coup, la suite, c'est le tapis de souris. Donc, c'est un Logitech aussi, pareil que la souris. C'est un tapis rigide. Avant, j'en avais un qui puait la merde. Bah merci, c'est moi qui t'avais offert. Bah en vrai rien de spécial. En même temps, quoi te dire sur un tapis de souris? C'est pas un truc de dingue, je l'ai payé 15 balles et franchement bah il est trop bien. C'est mieux qu'un tapis de souris en tissu. Déjà ça glisse mieux. Et au moins il s'abîme pas dans le temps comme du tissu. Ça a tendance à se froisser si c'est pas de la bonne qualité. Bon, on a presque fini tous les périphériques et on va maintenant passer à mon casque, qui est le DT770 Pro de chez Bayer Dynamic en 250 ohms. Donc un casque assez connu mais qui est vraiment trop bien. Bah en fait c'est un casque de studio, donc il est vraiment parfait. Vas-y, essaye-le un peu. Non mais après... Genre un pilote. Donc voilà, tous les streamers, tous les youtubeurs et tous les monteurs ont quasiment tous ce casque. Donc bien évidemment, et c'est un peu un souci, on peut pas directement le brancher à une prise de jack standard. C'est une prise de jack en 8 mm, je crois, un truc comme ça. Ça peut rentrer que sur une carte son. Donc la Focusrite que j'ai juste derrière, qui est reliée en USB à mon PC. Et voilà, ça maximise tout simplement la qualité son. Voilà pour les périphériques, je crois que j'ai fini, à part les écrans. Donc voilà mon écran principal. Et tiens, on peut voir mon pack de presets de 450 zoom. Donc voilà, petit instant pub les gars. Vous pouvez retrouver mon pack de presets de 450 zoom sur ma boutique en ligne et je vous assure qu'il en jette. Comme vous pouvez le voir, il y a des zooms linéaires, des zooms rapides, des zooms simples et des zooms smooth. Donc voilà, je vous mets quelques exemples dans la vidéo. Bien sûr, le lien est en description, c'est le premier lien qui s'affichera. Et voilà, passons au reste des écrans. Mon écran principal, c'est un MSI, c'est un 27 pouces, 140 Hz, il me semble. C'est une dalle IPS et je l'ai payé environ 180 balles, je crois. Rien à dire, il est vraiment trop bien. Donc du coup, mon deuxième est un MSI aussi, comme je disais. Alors lui, du coup, c'est un 24 pouces, 140 Hz aussi. Par contre, lui, c'est une dalle VA et un curseur
curvée. J'ai décidé de la mettre en verticale pour la vidéo parce que je trouve ça plus stylé, mais en réalité je la mets plutôt en horizontale. Ça me permet vraiment d'optimiser mon montage. Je conseille vraiment d'avoir 2 écrans, ça change la vie. Donc voilà, celui-là je l'ai eu à 120 balles. Il est très bien pour commencer, je vous le conseille, hein. Franchement il n'y a rien d'alarmant dessus, ça fait plus d'1 an que je l'ai et j'ai eu aucun problème avec. Et bien sûr pour soutenir ces petits écrans, il y a les bras d'écran. Donc un comme ça d'Amazon que j'ai pété à 20 balles, bah franchement nickel. On peut évidemment mettre les fils ici pour maximiser la beauté du setup évidemment. Et j'aimais bien le style avec le bâton comme ça. Mais l'autre c'était mon ancien et bah il est trop bien aussi. Je préfère l'efficacité de celui-ci, mais je préfère le visu de mon principal, voilà, avec le bâton. Et voilà, celui-là est bien parce que il est beaucoup plus facile à manier. Et voilà, je crois qu'il a coûté quasiment 50 balles en fait. Donc c'est quand même un investissement, je vais pas vous mentir. Mais il fait trop le taf. Pareil, on peut ranger les fils. Voilà, il y a un petit truc aimanté en dessous. C'est trop bien. Puis pour continuer, mes petites LED juste ici, qui ont compté environ 30 balles, je sais plus, c'était un cadeau. Mais voilà, ils sont trop bien. On peut évidemment changer de couleur. Bon, évidemment, là c'est très moche. Mais voilà, je laisse comme ça. C'est mieux que des LED de merde tout fin là. Là au moins c'est flexible. Tu peux les accrocher bien comme tu veux. Donc c'est trop bien. Bon, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Et évidemment, on va passer au PC. Mais d'abord, abonnez-vous et likez la vidéo. C'est très important. Parce que sinon, bah voilà quoi. Voici le PC à 1800 € les gars. Je l'ai construit moi-même et j'ai jamais eu de problème avec. Donc ça veut dire que je suis un petit goat. Non en vrai je rigole parce qu'en plus j'ai eu un problème de refroidissement. Je pouvais même pas faire tourner LibreOffice carrément. Donc voilà les gars, il est équipé d'un i7 13700KF il me semble. Il me permet de faire des montages en 4K vraiment sans laguer. Je suis en intégrale et je lag pas du tout. Donc incroyable. Ma carte graphique c'est une 5060 Ti il me semble. Donc c'est celle qui est un petit peu alimentée par l'IA je crois. Qu'on peut retrouver vers les 400 balles et je crois que mon processeur est à 700 €, je sais plus du tout en fait les prix. Je mettrai peut-être les liens dans la description pour ceux qui sont intéressés. Je sais qu'il y a les 2 premiers ventilateurs à l'avant du boîtier Fractal North que je trouve trop beau avec le bois devant. Mes 3 autres ventilateurs c'est des Nocta là, je sais plus comment ça s'appelle là mais Noctua, je sais plus. C'était 15 balles les 3 je crois. Donc bah ils font le taf hein, franchement. Donc mon refroidisseur pour le processeur c'est un Thermalright que je pensais n'être pas suffisant pour mon processeur mais finalement bah je l'ai bien réglé. J'ai bien remis de la pâte thermique et bien recollé et en fait bah ça passe franchement très bien. J'ai de très bonnes perfs en jeu, etc. Et il est hyper puissant. Ma carte mère, c'est une Asus. Pareil, je pourrais pas vous dire, mais j'essaierai de vous mettre les références dans la vidéo. Bien sûr, un des trucs les plus importants, c'est le stockage, surtout quand on est monteur vidéo. Donc j'ai 3 Tera en SSD. Alors certes, c'est un petit investissement, mais c'est vraiment hyper utile. Et j'ai oublié un truc ultra important, j'ai 64 Go de RAM en DDR5 et j'en profite aussi pour donner la ref de mon alimentation. C'est une Corsair de 750 watts. Voilà, bah en vrai les gars, je crois qu'on a fait le tour pour le PC. Il coûte 1800 balles en tout et franchement, bah vous pouvez commencer le montage avec moins. Donc voilà les gars, pour ceux qui savent pas, j'ai commencé avec ce petit PC. Donc c'est un Victus 15 et je le compte dans mon setup parce que des fois en déplacement je m'en sers. Mais pareil, il a servi à faire les vidéos de B1 par exemple et je buguais pas trop avec. Certes, ça rame quand même pas mal, mais franchement, j'ai réussi quand même à faire des compositions After Effects et je réussis quand même à avoir des grosses timelines. J'ai aussi supporté du 4K, même s'il faut des proxys la plupart du temps. Mais voilà, les gars, pour 800 balles, il me semble, ou je crois que j'avais lâché, ouais, peut-être 800 ou 900 balles dedans. Et franchement, il est bien pour un PC portable. C'est un Ryzen 5 dedans et RX 6500M pour la carte graphique. Donc c'est vraiment pas dingue, mais étonnamment, il fait le taf. Et dernière acquisition récemment, un écran portable de 15 pouces, donc pour accompagner mon PC portable quand je suis en déplacement, parce que je vous assure, travailler sur un PC de 15 pouces, c'est terrible. Et dernier périphérique, c'est pas ultra important, mais c'est plus pour dessiner, ça m'arrive très rarement en soi, mais bah ça sert toujours, une tablette graphique les gars, donc que j'ai déjà présenté dans la dernière vidéo pour ceux qui savent pas. Donc c'est une XP Pen, je sais plus, je crois que c'est la déco en M, et bah elle est nickel, surtout pour jouer à Osu les gars, c'est en vrai le seul moment où je m'en sers. On peut clairement voir les traces de mon stylet. Enfin bref, voilà les gars, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Mon setup a beaucoup changé et j'ai oublié, je viens de me rendre compte, de faire mon bureau. En fait, c'est littéralement la table qui était là quand j'ai emménagé dans cet appart. Et vu qu'il était mieux que mon bureau, bah j'ai décidé de m'en servir. Et évidemment, bah il rend beaucoup mieux que l'ancien. Voilà les gars, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je trouve qu'en un an, j'ai quand même pas mal amélioré mon setup. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire en commentaire et aussi mettre une note à mon setup. Je vous rappelle les gars, petit pack de presets de 450 zooms, c'est hyper bien, surtout pour les débutants. Ça peut être aussi bien pour les gens qui sont déjà expérimentés dans le montage. C'est un gain de temps de ouf, surtout si vous voulez vous rapprocher du montage de B1% ou alors tout simplement des gros youtubeurs. C'est ce genre de zoom qu'ils utilisent. Lien en description et je vous dis à la prochaine les gars. Ciao.